Bonjour à tous. Nous sommes dans Parashat Lech Lecha. Et là, on nous raconte que Sarah, n'arrivant pas à avoir d'enfant, va donner sa servante en tant que femme à Abraham afin d'avoir une descendance à travers elle. Et voici les mots de Sarah quand elle s'adresse à Abraham. Elle va lui dire, va tomer Sarai el Abraham, inena tsarani Hashem iledet bo, na el shifrati. Ce mot de na, c'est une supplication. Oshiana, atzlichana. Elle supplie Abraham de prendre sa servante. Sarah va prendre Agar et la donner à son époux en tant que femme. On imagine comme ça a dû être dur pour Sarah de faire ça, mais elle est prête à tout pour pouvoir éduquer un enfant qui viendrait d'Abraham. Mais les choses ne vont pas tourner exactement comme Sarah l'avait prévu. Agar va tomber enceinte immédiatement, ce qui correspond au souhait de Sarah. Mais Agar va se mettre à mépriser sa maîtresse Sarah. Vatere ki arata, vatekal givarta benea. Quand elle a vu qu'elle avait conçu, eh bien, sa maîtresse Sarah est devenue un objet de dédain aux yeux d'Agar. Et Rashi nous rapporte le raisonnement d'Agar qui se dit, cette Sarah, sa personnalité profonde ne ressemble pas aux apparences extérieures. Elle se donne des airs de tzadéket, mais elle n'est pas une femme vertueuse puisqu'elle n'a pas mérité toutes ces années de tomber enceinte. Alors que moi, je suis devenue enceinte dès le premier rapport. On imagine la souffrance de Sarah à ce moment. Mais au lieu de se crêper le chignon avec Agar, elle va se tourner vers Abraham plutôt que vers Agar. Et le verset nous dit que Sarah va dire à Abraham, « Mon injure est la tienne. Moi-même, j'ai placé mon esclave dans tes bras. Or, elle a vu qu'elle avait conçu et je suis devenu méprisable à ses yeux. Yishpot Hashem beni ou benecha. Qu'Hachem juge entre toi et moi. » Le verset nous dit ensuite qu'Abraham a dit à Sarah de faire ce qu'elle voulait avec Agar et que Sarah a fait en sorte qu'Agar s'en aille. Alors le Rav Eliyahu Mansour pose la question suivante. Mais qu'est-ce que Sarah est en train de faire? Sarah, ton plan A initial, c'était comme toute mère d'avoir des enfants avec ton mari. Ça n'a pas marché. Après des années d'espoir perdu et de souffrance, tu acceptes que tu n'auras pas d'enfant de ton mari et tu passes au plan B, un plan très dur personnellement, qui est de donner ta servante Agar à Abraham pour qu'elle ait un enfant que tu éduqueras. Agar devient arrogante et Sarah, comme le dit Rashi, lui met le Haïnara qui lui fait faire une fausse couche. Ishmaël, Rashi le dit clairement, n'était pas son premier enfant, le premier, il a eu une fausse couche à cause du Haïnara de Sarah sur Agar. Mais Sarah, maintenant que tu as renvoyé Agar et que tu as fait perdre son premier enfant, c'est quoi ton plan C, Sarah? C'est vrai que Agar a été insolente, mais maintenant que tu la renvoies, comment tu vas avoir une descendance? Tu as déjà fait un sacrifice énorme en partageant ton mari, qui n'est pas n'importe qui, Avraham Avinu, c'est un homme unique dans l'histoire du monde. Tout ça pour atteindre ton but ultime, qui est d'éduquer un enfant. Et maintenant, parce qu'Agar est arrogante, tu es prête à tout envoyer balader. Mais Sarah, tu as déjà fait des sacrifices beaucoup plus grands que ça. Tu ne vas pas craquer pour l'arrogance d'Agar. Comment tu vas avoir un enfant maintenant, Sarah? Et c'est quoi ton plan C? Alors, il y a un texte très important qui permet de comprendre ce qu'est en train de faire Sarah. Et la compréhension du comportement de Sarah nous permettra de comprendre une notion essentielle. Le Targum Yerushalmi nous dit qu'en dehors des reproches cités par Rashi, Sarah a tenu le langage suivant à Abraham. Elle lui a dit, Abraham, j'ai abandonné mon pays, ma maison natale, le foyer de mes parents. Hachem t'a dit à toi, Lech Lecha, pas à moi, mais je t'ai suivi. Et je t'ai suivi pour la croyance en Dieu.
J'ai déclaré devant Pharaon d'Égypte et Avimelech de Pilishtim que tu étais mon frère, afin qu'il ne te tue pas. Puis, voyant que je restais sans enfant, je t'ai donné mon esclave égyptienne, afin qu'elle ait un enfant que je puisse élever et éduquer. Mais dès qu'elle a vu qu'elle avait conçu, je suis devenu méprisable à ses yeux. Que l'Éternel nous juge, moi et toi, avec rachamim, avec miséricorde, qu'il fasse régner la paix entre nous, qu'il fasse que le monde soit restauré par nous deux, sans que nous ayons besoin du fils d'Agar, descendante des peuples qui t'ont jeté dans la fournaise ardente de Ur-Kasdim. Ce targum est très étonnant, car Sarah commence avec un ton de reproche, elle parle même de jugement de Dieu, mais elle finit en parlant de rachamim, de miséricorde, et en bénissant son mari et elle-même. Alors dans la vie, il peut y avoir que Dieu préserve des moments de din, de jugement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et on ne connaît pas les voies d'Hachem. Et on voit que ça peut toucher aussi bien des personnages extraordinaires comme Sarah et Abraham que des personnages ordinaires. Une épreuve comme la stérilité, la maladie, des problèmes de parnassa, de zivoug, c'est des dinim. Et nous allons voir un grand secret de la vie, peut-être que vous le connaissez, mais on va l'illustrer. Un secret qui peut alléger, voire casser, briser, annuler le din, le jugement. C'est que quand une personne est humiliée, accusée à tort, eh bien c'est une souffrance terrible. Mais si malgré cette souffrance, il ne répond pas, eh bien ça peut briser le din. Il s'agit bien entendu de quelque chose de très difficile et personne ne veut être dans une telle situation. On prie d'ailleurs tous les jours en disant « Lolide nisayon, velolide bisayon » que nous ne soyons pas éprouvés par de fortes épreuves ni par la honte. Mais si l'on se retrouve dans une telle situation, il serait dommage de ne pas en connaître la valeur. La Gemara dans Shabbat, page 88b, nous dit que ceux qui sont insultés, mais qui n'insultent pas, qui entendent leur disgrâce, mais ne répondent pas, eh bien, à leur propos, le verset nous dit « Et ceux qui aiment Hachem rayonnent comme le soleil dans sa gloire. » Pourquoi comparer ceux qui ne répondent pas à l'humiliation à l'éclat du soleil? Car, comme vous le savez, à la création du monde, la lune est venue se plaindre à Hachem en parlant du soleil et en disant que deux rois ne pouvaient pas régner ensemble. Le soleil aurait pu craindre que la plainte de la lune puisse engendrer la réduction du soleil. Mais le soleil n'a pas répondu. Qu'a fait Hachem? Il a diminué la lune et fait rayonner le soleil dans sa gloire. Sarah connaissait ce secret. Elle savait qu'il y avait un jugement indigne sur elle, bien qu'elle soit tzadékette. Elle est d'abord kidnappée par Pharaon, qui va vouloir faire des choses indécentes avec elle. Imaginez l'humiliation pour une telle tzadékette. Elle va devoir mentir en disant qu'Abraham est son frère. Elle est sauvée, mais l'humiliation est là. Et elle se dit à ce moment, c'est bon, j'ai reçu mon humiliation et je vais être bénie d'avoir des enfants. Et ça ne marche pas. Ensuite, ça se produit avec Avimelech. Et ça ne marche pas non plus. Pour une tzadékette de ce niveau, être presque violée par des réchaïm pareils est une épreuve terrible d'humiliation. Elle voit que l'humiliation précédente ne lui a pas donné d'enfant. Alors elle fait quelque chose d'extrêmement humiliant, difficile, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle va devoir partager son mari avec sa servante égyptienne pour avoir un enfant indirectement. Et elle était prête à ça. Prête à éduquer l'enfant d'une autre. Quelle femme partagerait son mari? Surtout Abraham Avinu, un diamant unique. Et elle accepte d'avoir un enfant par sa servante.
Quelle honte encore pour une telle sadéquette. Mais elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais quand Agar devient enceinte et qu'elle méprise Sarah et qu'elle lui dit qu'elle n'est pas une sadéquette, que son intérieur ne reflète pas que son extérieur ne reflète pas son intérieur et qu'elle est mieux qu'elle, là Sarah reçoit la plus grande humiliation possible. Ce que fait Agar est bien pire que Pharaon, car Pharaon l'a humiliée. Mais Sarah n'avait jamais rien donné ou apporté à Pharaon, alors qu'Agar, Sarah lui avait donné ce qu'elle avait de plus cher. Elle a propulsé à un rang inimaginable. Et Sarah ne répond pas à Agar. Elle se tait avec Agar, mais elle va voir Abraham et lui dit, ça y est, je n'avais pas prévu une telle humiliation, je ne pouvais pas imaginer qu'Agar me fasse ça. J'étais prêt à m'arrêter au plan B. Mais cette humiliation qu'Agar m'a fait, maintenant je sais qu'elle va briser le din, car cette humiliation n'a rien à voir avec toutes les autres. Désormais, Hachem va nous donner un enfant directement, et nous n'avons plus besoin d'Agar. Comme le disait le Targum Yerushalmi, que l'Éternel nous juge, moi et toi, avec rachamim, avec miséricorde. Qu'il fasse régner la paix entre nous maintenant que j'ai été tellement humilié. Qu'il fasse que le monde soit restauré par nous deux, sans que nous ayons besoin du fils d'Agar l'Égyptienne, descendante des peuples qui t'ont jeté dans la fournaise ardente d'Ur-Kasdim. Et c'est ça le plan C de Sarah. Sarah est tellement humiliée qu'elle sait que ça va briser le din. Et elle n'a plus besoin d'Agar. Elle va donc faire en sorte qu'Agar s'en aille. Alors vous me direz, mais si elle était tellement sûre qu'elle allait avoir un enfant, pourquoi a-t-elle ri quand les anges sont venus lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, qu'elle allait avoir Yitzhak dans Vayera? Nous sommes en fait un peu dans l'Erlecha avant la naissance d'Ishmaël. Et nous savons que Yitzhak et Ishmaël ont 13 ans d'écart. Ça veut donc dire qu'il y a au moins 14 ans entre l'incident d'Agar et Sarah et la naissance d'Yitzhak. C'est normal que Sarah ait ri après 14 ans. Elle devait, entre guillemets, avoir perdu espoir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas son attitude qui a permis de casser le din. Il y a un concept qui s'appelle la vatranout. Ça veut dire savoir laisser couler. Bien que tu aies raison, bien que tu aies des droits, bien que tu sois le plus fort. Savoir abandonner quelque chose qui t'est cher pour un but plus élevé. Alors je sais que nous vivons dans une société où tout le monde a des droits. Même les criminels, même les terroristes ont des droits. Mais il faut savoir que le secret de la bracha, du shalom, le secret pour casser le din, c'est cette vatranout. Être prêt à laisser couler. La vatranout, c'est ces situations où je pense avoir raison. Une situation où je peux, excusez-moi le terme, éclater la personne en face de moi. J'ai des arguments, je suis le plus fort et pourtant, je vais me taire. Alors, je sais que ça ne sonne pas juste. Ce mot vatranout semble avoir une connotation de faiblesse, d'immobilisme qui dérange. On a l'impression qu'en agissant ainsi, on va perdre. Effectivement, il y a des situations où il faut parler. Mais disons que dans 90% des cas, il n'y a rien à gagner. Car au moins 80% des situations où tu auras l'occasion de laisser couler ou pas seront des situations entre mari et femme. Et ce qui est certain dans un couple, c'est qu'on n'a quasiment jamais raison de vouloir avoir raison. Alors c'est dur à l'oral de mettre certaines choses, certains mots en gras, mais essayez de mettre ce que je viens de dire en gras dans vos têtes. C'est que dans un couple, on n'a quasiment jamais raison de vouloir avoir raison. Il n'y a jamais rien de bon qui sorte de ces argumentations à vouloir avoir raison. Car même si tu as finalement réussi à imposer tes idées dans ce désaccord, tu as certainement utilisé de la colère, des mots blessants,
Et une chose est certaine, c'est qu'on se souvient beaucoup plus de la forme que du fond dans une dispute. Et dans un couple, ça laisse des traces de manque de respect qui s'accumulent et qui sont dures à effacer, à moins que les deux comprennent d'urgence qu'il est temps d'arrêter d'avoir raison. Tout ça pourquoi? Tu voulais avoir raison, alors bravo, t'as gagné, t'es le plus fort ou la plus forte, mais t'as tout perdu et t'as détruit ta famille. C'est une trame presque caricaturale que je vous décris, mais malheureusement, tellement classique. C'est comme quelqu'un qui conduit en voiture et qui a la priorité. Il voit que la voiture qui arrive sur le côté continue à avancer. Il se dit, je ne vais quand même pas m'arrêter, c'est moi qui ai la priorité. Alors c'est vrai que tu avais la priorité, mais là, ta voiture, elle est brisée en 1000 morceaux. Il y a une expression en hébreu moderne qui dit « Al tiyeh tzodek, tiyeh chacham ». N'essaye pas d'avoir raison. Essaye plutôt d'être intelligent. Le Tzemar Tzedek nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'un enfant peut se disputer avec ses frères, un ami, lui dire « T'es plus mon frère, je te déteste, t'es plus mon ami ». Et 5 minutes après, rejouer ensemble comme si la dispute n'avait jamais eu lieu. Ils ont tout oublié. Alors que nous, si on nous fait quelque chose, on s'énerve, mais ça ne redescend pas. Et 20 ans après, c'est toujours là. Comment un petit garçon arrive à passer, mais pas un adulte? Car le petit, il préfère être heureux qu'avoir raison. Mais nous, on préfère avoir raison qu'être heureux. Et bien sûr, le Yetzer Hara est là. Il te donnera toujours une raison de ne pas faire le premier pas. Il te donnera toujours l'impression que ton cas est une exception, que personne n'a jamais vécu ce que tu as vécu. Et ça, c'est sa plus grande arme. Te laisser penser que tu crois en tout ce qu'on vient de dire, mais te convaincre que ton cas est différent. Une autre raison pour laquelle Avatranut est source de bracha, de bénédiction, est que pour déverser sa bénédiction, Hachem a besoin de place. C'est pour ça que la qualité première requise par la Torah est la hanava, l'humilité. Un homme est comme un réceptacle, et si tu arrives avec ton keli plein, avec ton verre plein, c'est-à-dire que tu arrives plein de ton orgueil devant Hachem, eh bien, il n'a plus de place pour déverser sa bracha. Tu es déjà plein de toi-même. Mais celui qui arrive devant Hachem, avec hanava, avec humilité, laisse toute la place à Hachem pour déverser sa bracha. Dans ton couple, dans ta maison, à chaque fois que tu vas laisser de la place à l'autre, tu laisses de la place à Hachem pour déverser sa bracha. Mais si tu veux occuper tout l'espace, tout imposer à ta femme et tes enfants, n'écouter personne, alors tu occupes déjà tout l'espace et tu ne laisses pas beaucoup d'espace pour qu'Hachem puisse rentrer, pour que sa bracha puisse rentrer. Par contre, à chaque fois que tu aurais pu occuper cet espace et que tu te retiens pour laisser de la place à l'autre, c'est alors Hachem qui remplit cet espace de bracha, de bénédiction. Et tu vas me dire, attends, c'est une question de principe. Je suis comme ça, je n'y peux rien, je suis orgueilleux. Et c'est important de remettre les points sur les i. Mais tu devrais peut-être te demander s'il y a tellement de points à remettre en place. C'est sûrement parce que ça fait bien trop longtemps que tu as oublié de te taire. Laisse couler, laisse la bracha entrer. Rav Shar disait, les gens ne comprennent pas combien c'est doux d'être mévater. Il disait, j'ai été mévater toute ma vie et j'y ai toujours gagné. Toute la clé du mariage est d'être mévater. Et la vatranout apporte la bracha au couple. On sait très bien que Ish et Isha, c'est les mêmes lettres.
Ils ont chacun un Aleph et un Shin. Et une lettre qui les différencie, là, il y a un Yud dans Ish et un He dans Isha. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Si jamais tu occupes toute la place, tu ne laisses pas la place à Hachem. Ce Yud et ce He, c'est les lettres du nom d'Hachem, Yud Ke. Donc on te dit, si tu ne laisses pas la place à Hachem, qu'est-ce qui se passe avec ce Yud et ce He? Ils s'en vont. Qu'est-ce qui reste? Esh et Esh. Il ne reste que du feu. Il ne reste que ce feu qui va enflammer le couple. De plus, la bracha vient quand tu m'évater, car c'est une preuve gigantesque de Emouna. Quelqu'un qui m'a fait du mal ou m'a vexé, je peux m'attaquer à lui, mais un juif doit savoir qu'il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Hachem l'ait voulu. Si tu t'énerves sur la personne, tu t'énerves sur le bâton. Il y a un chef d'orchestre, tout en silence, qui est là et qui te teste pour te donner l'occasion de recevoir une grande bracha. C'est Akadosh Baruch Hu. Si tu arrives à te taire à ce moment, tu acceptes que c'est une épreuve d'Hachem, tu comprends que rien ne peut se passer sans sa volonté. C'est une épreuve, ou plutôt une preuve de Emouna gigantesque qui entraîne la bracha et qui peut casser des dynimes qui semblaient incassables. En te connectant à Hachem, dans un tel moment, tu te places au-delà de ta nature, les malaminateva. Ta nature devrait te dire de répondre, d'insulter. Mais si tu ne le fais pas, mida keneged mida, mesure pour mesure, si tu te places au-delà de ta nature, Hachem aussi peut t'envoyer une délivrance. Les malaminateva, qui dépassent la logique et débloquer une situation qui semblait complètement bloquée. Dans Parashat Vayetze, on nous parle du rêve de Yaakov où Hachem lui a promis qu'il engendrerait une grande nation qui serait nombreuse comme la poussière de la terre. Alors, ça n'est pas très flatteur comme comparaison que sa descendance sera comme la poussière de la terre. On a déjà été comparé auparavant aux étoiles et au sable. Pourquoi sommes-nous comparés à la poussière quand Hachem s'adresse à Yaakov? Car Yaakov fut le premier à être exilé quand il a fui Esav. Et le Midrash nous dit que la poussière du sol est constamment piétinée, mais qu'elle est la seule à subsister. À la fin, cette poussière que les hommes dédaignent recouvre ces mêmes hommes dans la tombe. Et à la fin, seule la poussière subsiste. Quand Hachem promet à Yaakov que ses enfants seront qu'Afar Haaretz, il est en fait en train de dire, c'est vrai que les nations vous oppresseront, mais à la fin, il ne restera qu'Am Israël. Et nous savons bien que toutes les grandes civilisations qui nous ont oppressés, humiliés, spoliés ont disparu. Et seul Am Israël a traversé l'histoire. Tous les jours à la fin de la Hamida, on récite dans Elokai Netzor, V'imkaelai nafshi tidom v'nafshi ki afar lakol tiye, petach libi betoratecha. On dit envers ceux qui m'insultent, que mon âme reste silencieuse et que mon âme soit comme la poussière. On demande à Hachem la force de rester silencieux, de garder notre dignité face à l'insulte, comme la poussière de la terre, du sol. Mais comment y arriver? C'est tellement difficile. C'est pour cela que la tfila continue en te disant « Petar libi betoratecha » ouvre mon cœur à ta Torah. Car si je n'étudie pas ta Torah et je ne comprends pas l'importance de cette retenue devant l'insulte, comment pourrais-je résister à la tendance humaine de vouloir absolument me faire justice et me venger? De Sarah est sorti Yitzhak, le père de toi, Israël. De Hagar qui a voulu utiliser sa force du moment pour écraser Sarah, est sorti Ishmaël, Péré Adam, un homme sauvage. On ne voit pas forcément le résultat immédiatement, comme Sarah qui a eu Yitzhak 14 ans après, ou comme la poussière qui doit attendre patiemment. Mais à la fin, comme on l'a dit, celui qui piétine disparaît et la poussière subsiste à jamais. Pour conclure, il faut savoir qu'il n'y a pas de nation qui a subi plus d'humiliation que Am Israël. Et aujourd'hui,
Il n'y a pas de pays sur lequel on crache plus et sur qui on lance plus de fausses accusations qu'Israël, que ce soit dans la presse, aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme. C'est l'ordre du jour chaque matin. Comment mentir sur Israël? Et Israël reste relativement calme malgré notre capacité à répliquer militairement et politiquement. Israël garde bien plus de retenue que ce que pourraient supporter toutes les nations du monde. Alors, Yehi Ratson, que cette retenue et que toute l'humiliation, que ce soit la volonté d'Hachem, qu'a déjà subi Am Israël à travers les âges, et bien que cette humiliation qu'on a déjà passée nous apporte une bracha gigantesque et le Mashiach bimera bi'amenu, et que plus jamais nous ayons à subir de mensonges et d'humiliation. Que toute chose qui a été créée, sache que tu es son créateur et que chaque chose qui a été façonnée, sache que tu en es la source. Voilà. Si jamais ce cours vous a apporté quelque chose, essayez de le partager. Franchement, c'est une bonne chose. Si un cours vous apporte quelque chose, essayez de l'apporter à quelqu'un d'autre. Et ce cours est pour la guérison de Georges Yosef Ben Oka, du Jonathan Moshe Chai Ben Miriam Jacqueline Sandy, de Michal Chaya Badrachel, de Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda, de Shlomo Ben Frecha, qu'ils aient une refoua shelema, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, betor kol cholé amo Israël. Et ce cours, il est l'Unishmat Maxime Maimon Ben Rachel, le Rav Shalom Ben Rachel Chazan, Ginette Dora Batsara Léa, Eliaou Ben Rachel, Nathan David Ben Simcha, Marie Myriam Badjouli et Stéphane David Ben Rachel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je le répète toujours, vous avez ce mérite de l'étude de la Torah. Et s'il y a des personnes que je n'ai pas citées en Refoua Shlema, en Hatzlacha, en Leilou Nishmat, n'hésitez pas à ajouter maintenant toutes les personnes que vous pensez, que vous avez en tête. Vous avez exactement le même droit d'ajouter ces personnes et de leur apporter du mérite que moi qui vous fais le cours. Vous avez exactement cette même force. Vous avez écouté un cours qui était assez long, avec concentration. Donc, vous avez exactement le même mérite. Shabbat Shalom à tous.